Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur les antennes des Congo Buzz Télévision, dont voici l'essentiel de l'actualité. Combat FARDC M23 à la porte de Goma. La situation sécuritaire demeure tendue. Ce mercredi 25 mai, une nouvelle ligne de front s'est ouverte à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville de Goma. Pour l'instant, sur ordre du gouverneur militaire du Nord Kivu, la RDC a ordonné la fermeture de ses frontières avec le Rwanda. Et puis, reporté à 2 reprises en raison de la pandémie à Covid-19, c'est finalement le 20 juin, dans la matinée, que les autorités belges vont remettre la relique de Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo. Et enfin, les chrétiens kimbanguistes ont célébré leur traditionnelle fête de Noël ce 25 mai. Certaines artères de Kinshasa ont été en ébullition. Les kimbanguistes ont défilé pour célébrer la naissance du Christ. Ils ont tous convergé vers leur centre d'accueil situé dans la commune de Kassavoubou. C'est tout au bout des titres. Une fois de plus, bonsoir. Combat FARDC M23 à la porte de Goma. La situation sécuritaire demeure tendue. Ce mercredi 25 mai, une nouvelle ligne de front s'est ouverte à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Il s'agit de la commune rurale de Kibumba, dans le territoire de Nyiragongo, qui a été le théâtre de combat. Pour l'instant, sur ordre du gouverneur militaire du Nord Kivu, la RDC a ordonné la fermeture de ses frontières avec le Rwanda. Le reportage de Deborah Wamba. La situation est de plus en plus tendue dans les territoires de Nyiragongo. Selon les sources, plusieurs localités seraient tombées entre les mains des rebelles du M23 qui bénéficieraient du soutien des militaires rwandais sur le long de la frontière RDC-Rwanda. Ce mercredi matin, à Kingarame, les affrontements ont été intenses entre les forces loyalistes et les rebelles du M23. Le centre de Kibumba est sérieusement menacé. La population continue de fuir avec bétail et des biens de première nécessité. Il y a urgence que les gouvernements cherchent comment renforcer les éléments FARDC pour repousser des inciviques, a déclaré le bourgmestre de Kibumba. Entre-temps, sur ordre du gouverneur militaire du Nord Kivu, la RDC vient de fermer ses frontières avec le Rwanda au Nord Kivu. Cette décision est tombée après le renforcement des militaires rwandais dans les groupements de Kibumba où ils ont été chassés le mardi dernier. Selon les sources au front, le Rwanda est déterminé à conquérir la province du Nord Kivu. Soucieux de suivre de près cette situation qui devient de plus en plus inquiétante, le président de la République, Félix Tshisekedi, vient d'annuler son voyage à Malabo en Guinée équatoriale où il est attendu pour participer à 2 sommets de l'Union africaine. Le groupement de Kibumba est l'un des plus grands marchés de légumes au Nord Kivu et la ville de Goma s'y ravitaille régulièrement. Pour rappel, c'est aux premières heures de la matinée du 21 mai que le M23 ont relancé les hostilités à Changi et Rubona dans les groupements des Bweza en territoire de Rutshuru, en violation des clauses du conclave de Nairobi. Des positions de l'armée et de la MONUSCO ont été également attaquées. Retour à Kinshasa, le report du congrès consacré à la désignation du juge remplaçant. Le juge Polycarpe Mungulu à la Cour constitutionnelle continue à défrayer la chronique à travers une correspondance. Le président du Sénat a rétabli la vérité quant aux accusations portées contre sa personne par son collègue président de l'Assemblée nationale pour Modeste Bahati. C'est une accusation de partialité visant à salir son honneur et sa crédibilité. Dans sa lettre de réplique, Modeste Bahati Lukwebo explique que dès lors que l'Assemblée nationale dispose déjà de 2 juges sur 3 à la Cour constitutionnelle, il va de soi que l'unique poste restant soit proposé par la Chambre du Parlement au Congrès. Au chapitre des réactions par rapport à cette guerre de correspondance, Maître Willy Wenga
avocat du barreau de Kinshasa, indique qu'en désignant son candidat à la Cour constitutionnelle, le Sénat n'a violé ni la Constitution ni la loi, encore moins le règlement intérieur du Congrès. Plus tranchant, d'autres constitutionnalistes, en revanche, critiquent sévèrement le report du Congrès devant désigner les juges de la Cour constitutionnelle. Pour eux, un Congrès mort-né au palais du peuple illustre bien la politisation d'une Cour constitutionnelle fortement chahutée et devenue une prise de guerre pour les hommes du régime. On ne quitte pas encore les couloirs de l'Assemblée nationale. Réforme de la loi électorale. Annie Maudit, directrice exécutive de l'association Afia Maman, exige la prise en compte des questions spécifiques aux femmes. Elle est au micro de nos reporters. La loi électorale, c'est la loi organique qui organise les fonctionnements, qui encadre tout ce qui se passe autour des élections. Les élections étant un droit, élire ou se faire élire étant un droit civique reconnu à tout le monde, nous avons estimé qu'il fallait vraiment suivre le processus de près pour s'assurer que cette loi qui encadre prenne en compte les besoins spécifiques des femmes. Aujourd'hui, que ce soit dans les conventions ou même notre constitution, a fait qu'on fasse attention sur certains principes. Si ces principes sont évoqués, c'est pour que l'État dans sa globalité puisse investir des efforts, des moyens, des ressources pour que des groupes qui n'étaient pas privilégiés soient aujourd'hui accompagnés afin que tout le monde participe dans la gestion. Ce que nous voulons ici, nous militons, c'est pour l'équilibre des relations de pouvoir dans la société. Nous militons ici pour la redistribution équitable des responsabilités et de ressources. Et les problèmes que nous abordons, ce n'est pas un problème des femmes, c'est un problème de la société. Ce que nous disons est que les perspectives féminines associées à des perspectives masculines peuvent répondre mieux aux problèmes de la société que si nous demeurons seulement avec majoritairement par là les perspectives masculines. On quitte la représentation nationale pour l'APK. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa serait dans des salles draps. En effet, au moins 731 millions de francs congolais destinés à la paye des assistants parlementaires auraient été détournés par le pasteur Godempoï. Des accusations rejetées par son cabinet. Dans une mise au point, le cabinet du président de l'APK signale que le dossier de la paye des assistants parlementaires traînent plutôt au niveau du ministère des Finances. Le reportage de Jacques Mounélé. C'est depuis le 23 mai que les assistants parlementaires ont adressé une correspondance à Godempoï, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, pour réclamer le paiement des arriérés des salaires de plus de 15 mois. De son côté, le bureau du président de la représentation provinciale a fait savoir à travers une mise au point faite le mardi 24 mai 2022 que c'est le ministre des Finances Nicolas Kazadi qui a ordonné le paiement de toutes les assemblées provinciales sauf celle de Kinshasa. Donc, Godempoï ne figure nullement dans les circuits de paiement des assemblées parlementaires, alors la réclamation devrait être adressée au ministre des Finances pour régler cette situation. Par ailleurs, le bureau du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa informe par la même occasion que la banque affiliée pour le paiement des assistants parlementaires, notamment Afriland Bank, court d'énormes risques de faillite. Et pourtant, le directeur général AI de la dite banque avait démenti cette information par son communiqué qui date du 20 mai dernier. Au chapitre de la justice, l'affaire François Béat, l'ancien conseiller spécial du chef de l'État, sera jugé dans le tout prochain jour devant la haute cour militaire où son dossier a été transféré depuis lundi dernier. Un procès équitable, souligne plusieurs analystes, permettra de voir clair sur les indices sérieux d'atteinte à la sûreté de l'État
évoqués par le porte-parole du chef de l'État. Je disais dans les titres reportés à 2 reprises en raison de la pandémie à Covid-19, c'est finalement le 20 juin, dans la matinée, que les autorités belges vont remettre la relique de Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo, à en croire un communiqué signé par le Premier ministre belge, Alexandre De Croo. La restitution s'organisera en premier lieu dans un cadre restreint et familial, conformément aux volontés exprimées par la famille. Elle sera suivie par une cérémonie officielle du palais d'Edmond, le siège du ministère belge des Affaires étrangères. Les documents précisent qu'un dernier hommage sera rendu en présence de la diaspora congolaise avant que la dépouille ne quitte le sol belge. Ce n'est qu'après la cérémonie familiale que le Premier ministre belge remettra formellement la relique à la délégation officielle congolaise avant son retour à Kinshasa. Il faut rappeler qu'après la révélation de l'existence de cette dent arrachée par un commissaire de police belge présent sur les lieux en 1961, c'est en 2016 que la dent a été saisie chez la fille du policier qui avait lui-même raconté en 2000 comment il avait tué l'ancien Premier ministre congolais, puis démembré et dissous son corps dans l'acide des 17 janvier. On va parler éducation. Après 2 jours d'agitation, le comité de gestion de l'université de Kinshasa a pris des mesures idoines pour rétablir l'ordre sur les sites universitaires afin d'y permettre le déroulement normal des activités. En effet, à travers un communiqué signé par le recteur de cet établissement d'enseignement supérieur, ce dernier annonce la reprise des activités académiques à l'université de Kinshasa dès ce mercredi 25 mai. Pour rappel, les activités académiques à l'université de Kinshasa ont connu un arrêt de 2 jours en raison du mouvement des protestations organisées par les étudiants pour exiger entre autres la mise en circulation des bus Transacademia, la réouverture des homes fermés depuis 2020, enfin la baisse des frais académiques qui ont connu une majoration. Et justement, la question de la mise en circulation des bus Transacademia a été évoquée mardi 24 mai au cours d'un échange entre les ministres des Transports, Chérubin Okende, et les délégations des étudiants des divers établissements d'enseignement supérieur, des étudiants qui voulaient voir un peu plus clair sur la question. C'était à l'Université pédagogique nationale, les explications du ministre des Transports au micro de Daniel Kamboa. Avant de poser mes 2 petites questions, je disais, je vais vous rassurer que les étudiants, la génération congolaise, la jeunesse congolaise n'a pas confiance en vous, le gouvernement. Le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements était le mardi 24 mai 2022 face aux étudiants de tous les établissements d'enseignement supérieur et universitaire de la RDC représentés. C'était à l'Université pédagogique nationale. Chérubin Okende s'est livré à un exercice de redevabilité vis-à-vis des étudiants qui commençaient à s'inquiéter sur la mise en circulation effective de son premier bus des Transacademia que le président de la République a lancé le 18 janvier dernier sur l'esplanade du Palais du Peuple à Kinshasa. Le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements a rappelé aux étudiants que Transacademia est une dotation qui constitue la matérialisation du promesse de Félix Tshisekedi faite aux étudiants en mai 2021 à l'occasion de la visite des campus universitaires de l'IPN et de l'INBTP en vue de résoudre l'épineux problème de leur mobilité. Concernant les retards connus dans la mise en circulation effective des bus, Chérubin Okende a donné les principales raisons. Quid maintenant du projet Transacademia? Où en sommes-nous à ce jour? Transacademia, après étude de faisabilité, ne devrait pas se limiter simplement à Kinshasa. C'est un projet suivant la promesse du chef de l'État qui devra s'étendre au niveau d'autres institutions d'enseignement supérieur et universitaire importantes du pays. Donc, il y a un état de besoin de 600 bus attendus. La commande est déjà passée. En bonne et due forme, en respectant
tous les mécanismes de passation de marché. Parce que vous savez, aujourd'hui, avec l'exigence de la traçabilité dans la gestion des affaires de l'État, nous avons des mécanismes à respecter. À ce jour, je suis donc rassuré de vous assurer que la passation de marché pour 600 bus est déjà conclue. Après les speeches du ministre, les étudiants ont posé toutes sortes de questions au ministre qui y a répondu sans détour. Même les questions embarrassantes ont trouvé des réponses. Comme il s'agit d'Itrans Academy qui est une société du transport des étudiants congolais, qui vont le gérer? Qui va gérer cette société? Est-ce que ce sont les étudiants ou vous allez engager d'autres personnes? Les biens des étudiants appartiennent aux étudiants. Parce que la présence d'une dizaine de bus Transacadémia sur les campus de l'UPEN a rassuré les étudiants. Ils se sont dit satisfaits de voir ces bus qui démontrent qu'ils n'ont pas été mis en circulation pour d'autres fins, comme des mauvaises ont voulu les faire croire. Dans le secteur des transports, recouvrement forcé de la vignette 2020, l'opération est suspendue jusqu'au 15 juin prochain. À la Direction générale des recettes de Kinshasa, on explique que la mesure est suspendue dans le but de permettre aux automobilistes non en règle de se mettre en règle. Et tout à fait autre chose à présent, rideau mardi 24 mai sur l'atelier d'harmonisation du protocole d'accord d'investissement dans le domaine de l'agriculture. Ces travaux de 5 jours ont regroupé les experts du ministère de l'Agriculture et les représentants du groupe Congo-SAF. Les détails dans ce reportage de Jules Billet. C'est pour booster l'agriculture en RDC que les experts du ministère de l'Agriculture et la partie des investisseurs Sustainable Agriculture Forest, Congo-SAF en sigle, ont clôturé l'atelier sur les projets de l'investissement dans le secteur agricole et forestier ce mardi 24 mai à Caritas de la Gombe. Ces travaux de 5 jours ont permis d'analyser la proposition des projets de l'investisseur dans le secteur agricole et forestier. Proposition qui aboutira à la signature du protocole d'accord entre les deux parties. Le représentant du ministre a salué l'initiative qui, du reste, est très bénéfique pour la population congolaise. Nous espérons que, après avoir fait ce qui a été fait, il y aura une suite à cet atelier, que l'investisseur viendra et qu'il amènera les fonds, et qu'on aura un partenariat sérieux qui va amener, qui va créer de l'emploi pour les Congolais et qui va amener des richesses. Au sorti de l'atelier qui a tablé sur l'harmonisation du protocole d'accord d'investissement dans les secteurs du partenariat public-privé du ministère de l'Agriculture, M. Mandine Meya, expert consultant des Congo-SAF, Kivu Global Holding, s'est dit très satisfait du travail abattu pendant ces 5 jours d'intenses travaux qui rencontrent le vœu de l'investisseur et respectent la réglementation de la RDC. Nous sommes très satisfaits parce que nous avons fait un travail vraiment, un bon travail qui rencontre les vœux, les aspirations de l'investisseur et qui respecte les normes et lois de la réglementation de la République démocratique du Congo, sous le haut patronage du ministère de l'Agriculture. Nous sommes satisfaits des experts des 6 ministères qui ont participé. À chaque ministère a envoyé 2 experts et nous sommes satisfaits de ce travail qui vient d'être accompli. Motif de satisfaction également pour saluer la qualité du travail abattu, mais également l'expertise du ministère de l'Agriculture. Je suis très impressionné par l'expertise que le ministère de l'Agriculture a mis à notre disposition. Parce que le travail qu'ils ont fait, c'est vraiment un travail remarquable. Et je suis sûr que les investisseurs, lorsqu'ils vont lire ce travail, ça va les inciter à aller vite, quoi. Parce qu'ils n'attendaient que ça pour qu'ils se manifestent, disons, avec détermination. À noter que le projet rentre dans les droites lignes du projet 145 territoires du gouvernement congolais.
On va parler religion dans ces journaux. Les chrétiens kimbanguistes ont célébré leur traditionnelle fête de Noël ce 25 mai. Certaines artères de Kinshasa ont été en ébullition. Les kimbanguistes sont défilés pour célébrer la naissance du Christ. Ils ont tous convergé vers leur centre d'accueil situé dans la commune de Kasavubu. Habillés en vert et blanc, ils ont fait des parades démonstratives avec des fanfares, tambours et flûtes. Ils considèrent cette journée comme miraculeuse. On va apprendre des nouvelles des sports après sa brillante victoire sur le boxeur français Tony Yoka. Martin Bakole a été reçu tour à tour par le chef de l'État, l'inspecteur général des finances ainsi que le Premier ministre. Il était question de présenter sa ceinture des gagnants aux différentes autorités du pays. Le champion des boxe a émis le vœu de voir sa victoire inscrite comme un exemple de réussite pour la jeunesse. Les détails avec Maria Maba. C'est depuis quelques jours que le champion Martin Bakole est revenu à Kinshasa, accueilli chaleureusement comme un digne fils du pays après sa brillante victoire contre le boxeur français Tony Yoka à Accor Arena en France. Le boxeur congolais a ainsi rencontré tour à tour les différentes autorités du pays. Tout d'abord, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et la première dame, Denise Nyakiro Tshisekedi, à qui il a présenté sa ceinture de champion du monde poids lourd. Occasion pour Martin Bakole de formuler son souhait au chef de l'État, c'est lui de voir sa victoire inscrite comme un exemple de réussite pour la jeunesse congolaise avec le soutien des autorités sportives du pays. Ensuite, Martin Bakole était reçu par l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, les traqueurs de potentiels détourneurs, qui lui a rassuré de son implication dans la lutte contre les prédateurs dans les secteurs de sport. Puis, accompagné du ministre du Sport et Loisirs, Serge Kondé, l'athlète Bakole a rencontré le Premier ministre Jean-Michel Sambalou Kondé, à qui il a également présenté sa ceinture remportée le week-end écoulé. Le ministre du Sport a profité de cette occasion pour exprimer la fierté de tous les pays qui vient ainsi d'enregistrer son tout premier champion de la catégorie WC. Notons que l'homme qui occupe actuellement la 11e place mondiale chez les super lourds espère bénéficier du soutien total du gouvernement Sambalou Kondé avant son prochain combat. Le tirage au sort des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations est prévu pour ce jeudi 26 mai. C'est ce qu'a annoncé la Confédération africaine de football depuis quelques jours. Daniel Kamboa nous en parle. Les tirages au sort des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2022 a été fixé au jeudi 26 mai 2022 au Caire, en Égypte. La légende algérienne Djamal Menad, meilleur buteur et vainqueur de la CAN 1990 avec Algérie, rejoindra les chefs des compétitions de la CAF, Khaled Nazar, sur scène pour la conduite du tirage. Pour la première fois dans l'histoire de la compétition, 18 équipes participeront au tournoi final qui se déroulera en Algérie en janvier et février 2023. Le championnat d'Afrique des Nations est la compétition qui réunit les joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux respectifs. La précédente édition avait eu lieu en janvier et février 2021 au Cameroun et avait vu les Maroc sacrés champions. Voilà ce qui vient complètement boucler cette session d'information. Mais avant de nous séparer, voici le rappel des titres. Combat FARDC M23 à la porte des Goma, la situation sécuritaire demeure tendue. Ce mercredi 25 mai, une nouvelle ligne de France est ouverte à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville de Goma. Pour l'instant, sur ordre du gouverneur militaire du Nord Kivu, la RDC a ordonné la fermeture de ses frontières avec le Rwanda et puis reportée à 2 reprises en raison de la pandémie à Covid-19. C'est finalement le 20 juin dans la matinée que les autorités belges vont remettre la relique de Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo. Et enfin, les chrétiens kimbanguistes ont célébré leur traditionnelle fête de Noël ce 25 mai. Certaines artères de Kinshasa ont été en ébullition. Les kimbanguistes ont défilé pour célébrer la naissance du Christ. Ils ont tous convergé vers leur centre d'accueil situé dans la commune de Kasavubu. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur www.congobuzztelevision.net. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir.